Salut à tous les amis, c'est Aken, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va voir ensemble des histoires d'horreur, des histoires qui vont parler de mystère et de frissons. J'espère que la vidéo vous plaira, j'ai rien de plus à dire pour l'introduction, j'espère que ces histoires vous plairont, vous me direz ça en commentaire. Si la vidéo vous plaît, vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne et on est parti pour se plonger dans ces histoires frissonnantes. Il y avait une jeune fille, âgée de 11 ans, nommée Mélanie. Elle vivait dans une partie un peu reculée, pas dans la ville directement, en compagnie de ses parents, et bien qu'elle avait beaucoup d'amis à l'école, quand elle était chez elle, elle se sentait assez seule. Donc mis à part les relations sociales qu'elle avait à l'école, à la maison elle ne sortait pas beaucoup. Pour son anniversaire, les parents de Mélanie ont décidé de lui acheter un téléphone portable. Ils lui ont acheté ce cadeau pour une bonne raison. Ils lui ont dit que comme ça, elle pourrait rester en contact avec ses amis de l'école, même si elle n'est pas physiquement proche d'eux. Sauf que, malheureusement, ce beau cadeau n'a pas permis à Mélanie de se faire sentir mieux. Bien qu'au début, elle a essayé de parler avec ses amis, il se trouve que ses amis étaient toujours trop occupés le soir pour discuter avec elle. Donc son sentiment de solitude n'a fait qu'empirer. C'est là que la mère de Mélanie a eu une autre idée. Elle a suggéré à Mélanie d'entretenir une relation amicale, une correspondance avec un correspondant. Je sais pas si ça se fait encore beaucoup ça, mais moi par exemple quand j'étais au collège, on avait à un moment donné dû échanger avec des collégiens d'une école en Allemagne, et à un moment donné, nous, les Français, on était allés en Allemagne dans l'école, et eux étaient venus en France, et nos correspondants venaient passer peut-être une semaine chez nous, et quand nous on était allés en Allemagne, c'était l'inverse. Mélanie s'est donc dit que ça pourrait être une bonne idée, elle a fait des recherches sur internet pour trouver des sites qui permettaient en soi d'échanger avec d'autres personnes. Elle a trouvé un site, elle a noté un petit message demandant si quelqu'un pouvait être intéressé de dialoguer avec elle, et quelques heures plus tard, son téléphone a sonné. Elle avait reçu un mail d'un homme nommé Fred. Mélanie a ouvert le fameux message et il y avait marqué « Bonjour, j'ai vu ton message sur le forum, je me sens seule également. Est-ce que ça te dirait qu'on devienne correspondant ?» Mélanie était très heureuse, donc elle a immédiatement accepté cette offre. Les deux correspondants ont commencé à échanger, quasiment tous les jours, à tel point que leur relation s'est développée et ils sont devenus quasiment meilleurs amis, bien qu'ils ne se soient jamais vus réellement. Mais à un moment donné, cette relation a encore évolué. Au fur et à mesure des conversations, Mélanie a commencé à se rendre compte qu'elle développait des sentiments non plus amicaux, mais amoureux. C'est là qu'elle s'est posé la question de est-ce que ce fameux Fred accepterait d'être son petit ami. Elle ne voyait que des qualités à ce garçon, c'était facile de parler avec lui, de tous les sujets. À chaque fois, il arrivait à lui faire sentir bien, apprécié, mais au bout d'un moment, Mélanie a commencé à sentir que la conversation n'allait que dans un sens. C'est-à-dire que Fred posait pas mal de questions, mais il ne disait jamais grand-chose sur lui. En gros, il savait tout de Mélanie, mais Mélanie, elle, ne savait que très peu de choses à son sujet. Par exemple, elle ne savait même pas où il pouvait vivre ou à quelle école il allait. Un jour, Fred envoie un mail à Mélanie en lui demandant si à un moment donné il pouvait s'appeler. Comme ça, ce serait beaucoup plus simple de discuter de vive voix que par message. Il ajoute également à son message « J'adorerais entendre le son de ta voix ». Mélanie lui a répondu « Avec plaisir, voici mon numéro, appelle-moi vers 20 h ce soir ». Mélanie était très heureuse. Elle était impatiente de parler avec Fred de vive voix et elle décide d'enregistrer la conversation pour que, quand elle se sent un peu morose, elle puisse réentendre la voix de Fred. Peu de temps après 20 h, son téléphone sonne. Son cœur bat assez rapidement, elle est assez stressée, elle décroche et elle appuie sur le bouton pour enregistrer la conversation. Mélanie et Fred parlent pendant pas mal de temps, jusqu'à 23 h, heure à laquelle ils se disent tous les deux bonne nuit. Après avoir accroché, Mélanie s'allonge sur son lit et elle essaye d'imaginer à quoi Fred pourrait ressembler. À sa voix, elle avait l'impression que c'était un garçon très beau, très sympathique, très avenant. Elle essayait de refaire un peu la conversation dans sa tête, mais c'était un peu flou. Elle n'arrive pas à se souvenir de choses précises, elle se souvient juste qu'elle a passé un très bon moment. Et en y repensant, ses yeux commencent à se fermer et elle s'endort. Et là d'un coup, quelque chose la réveille. Une voix qui dit « Mélanie, qu'est-ce que tu fais ?» Mélanie se réveille, elle est encore dans ses pensées, elle ne comprend pas ce qui se passe, elle regarde son réveil et il est 2 h du matin, et elle regarde au niveau de sa porte de chambre, et elle voit sa mère qui la regarde avec un visage de terreur. Mélanie reprend un peu plus ses esprits, et là, elle se rend compte qu'elle n'est pas du tout là où elle s'est couchée. En fait, elle est sur le point, clairement, de sauter par la fenêtre de sa chambre. Sa mère
se précipite vers elle, elle l'attrape, elle dit mais qu'est-ce que tu fais, tu aurais pu te tuer. Et Mélanie se rend compte que si jamais sa mère n'avait pas entendu des bruits un peu bizarres et qu'elle n'était pas venue, eh bien dans son sorte de somnambulisme, Mélanie aurait sauté par la fenêtre, ce qui est assez dangereux, me direz-vous. La mère de Mélanie, très inquiète, lui demande mais pourquoi elle allait faire ça. Mais Mélanie, elle, n'en a vraiment aucune idée. C'est là que la mère de Mélanie entend un son venir du lit de Mélanie. Elle se rend compte que c'est son téléphone qui joue un son, un enregistrement audio. Mélanie et sa mère s'assoient sur leur lit pour écouter ce que cet enregistrement dit. Et là, sur cet enregistrement, on entend la voix d'un homme, qui était la voix de Fred, qui dit « saute par la fenêtre à 2h du matin ». Et il disait ça, en boucle. C'est là que cette histoire s'arrête. Je vous ai dit, c'est une histoire un peu mystérieuse parce qu'on ne sait pas trop comment cet enregistrement s'est retrouvé ici. Je trouve que cette histoire est bien d'un point de vue horreur parce que on se doute qu'il va y avoir quelque chose mais on ne sait pas forcément quoi. Je pense que ceux qui écoutent cette histoire actuellement devaient se dire que peut-être le fameux correspondant allait être une toute autre personne que celle qu'elle prétendait être. Peut-être que ça allait être quelqu'un qui allait devenir un stalker, mais je suis pas sûr que beaucoup de gens s'imaginaient une fin comme celle-ci. Il y avait une jeune fille, une adolescente qui voulait aller en boîte pour la première fois. Elle a demandé à ses parents la permission, mais ses parents lui ont dit qu'elle était trop jeune. Elle a essayé de défendre sa cause, mais ses parents ne voulaient rien entendre et l'ont envoyée dans sa chambre. La jeune fille était tellement énervée qu'elle a décidé de s'enfuir de la maison. Elle voulait vraiment aller en boîte de nuit, donc ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a créé une sorte de petit mannequin avec des oreillers pour faire croire qu'elle était tranquillement dans son lit, alors qu'en fait elle n'y serait pas du tout. Elle s'est ensuite habillée, maquillée. Elle est discrètement sortie de sa chambre, elle entendait ses parents qui parlaient dans la cuisine, et silencieusement, elle s'est aventurée jusqu'à la porte d'entrée. Elle passe sa soirée, et quand elle rentre plus tard dans la nuit, elle retourne dans sa chambre, silencieusement, tranquillement, mais quand elle arrive dans celle-ci, elle se rend compte que son lit a été dérangé. Les draps étaient très froissés, et il y avait un trou au milieu. Il y en avait un au niveau du bassin, et également un autre au niveau de la tête. Mélanie n'y prête pas plus attention que ça, elle se couche et le lendemain matin, quand elle va prendre le petit déjeuner avec ses parents, elle ne dit rien, mais ses parents, eux, la regardent très bizarrement. Je pense qu'on comprend pourquoi. Le soir arrive, ses parents sont partis pour dîner, la jeune fille, elle, voulait appeler l'un de ses amis pour passer la soirée, mais, problème, elle avait plus de crédit sur son téléphone pour l'appeler. Du coup, elle décide de sortir pour aller vers une cabine téléphonique pour appeler. Elle n'en trouve pas, donc elle se dit, bon finalement je vais aller dans une boutique pour aller recharger juste le crédit de mon téléphone. Il faisait vraiment très sombre cette nuit-là. La jeune fille devait traverser un parc, et alors qu'elle est en train de traverser le parc, qui est totalement vide, un homme masqué saute devant elle. Il essaie d'attaquer la jeune fille avec une barre en métal, et fort heureusement la jeune fille arrive à s'enfuir. L'homme n'arrive pas à la toucher, bien qu'il s'en ait fallu de peu, mais la jeune fille arrive à partir. La jeune fille a couru aussi vite que possible, jusqu'à chez elle, et elle a réussi à se mettre en sécurité et à semer l'homme avec l'arme de métal. Quelques minutes après être rentrée, ses parents reviennent et elle raconte évidemment ce qui lui est arrivé. Ses parents ne la prennent pas en pitié du tout. Ils lui disent plutôt qu'elle n'aurait jamais dû aller dans un parc de nuit et qu'elle devrait carrément faire en fait plus attention. Mais encore une fois, les parents la regardent assez bizarrement. Ils lui conseillent de prendre un bon bain chaud pour se calmer et oublier ce qui s'est passé. C'est ce que la jeune fille décide de faire et quand elle est dans le bain, dans la chaleur de l'eau, elle ferme ses yeux, elle essaye de se détendre et d'oublier ce qui s'est passé ce soir. Et d'un coup, la mère de la jeune fille rentre en trombe dans la salle de bain avec un grille-pain. Avant que la jeune fille ne puisse faire quoi que ce soit, la mère jette le grille-pain dans l'eau qui se trouve dans la baignoire. Malheureusement pour la mère, elle ne lance pas le grille-pain assez loin, donc plutôt que de tomber dans l'eau, il tombe sur le sol. Oui, la jeune fille vient d'échapper à une tentative de meurtre par choc électrique. La jeune fille sort du bain immédiatement, elle crie sur sa mère, parce que c'est là qu'elle se rend compte que sa mère a essayé de la tuer. Vite, la jeune fille attrape son téléphone portable pour appeler la police. Le père se précipite dans la salle de bain, il voit la scène. La jeune fille comprend que son père est également complice. Donc elle dit « Je vais appeler la police, sauf si vous me dites pourquoi vous essayez de me tuer ». La mère de famille tombe en larmes. Le père, lui, prend sa tête entre ses mains. Et ils essayent d'expliquer la raison de leur comportement étrange. Ils disent que l'oncle de la jeune fille, donc le frère du père, est à l'hôpital parce qu'il est très malade. C'était un homme qui avait connu beaucoup de succès, un businessman réputé, et il avait amassé beaucoup d'argent pendant sa carrière. Il n'avait pas d'enfant, donc il a mis sur son testament qu'il voulait léguer tout ce qu'il possédait à sa nièce favorite, la jeune fille. Donc quand
l'oncle décéderait, ce qui était censé arriver sous peu, la jeune fille recevrait toute sa fortune. C'est-à-dire plus d'1 million de dollars. Et le truc, c'est que si elle décède, toute cette fortune serait donnée à ses parents. La jeune fille n'en croyait pas ses yeux, que ses parents étaient prêts à l'assassiner pour récupérer de l'argent. Elle essayait de comprendre un petit peu pourquoi ils agissaient de cette manière, mais elle se disait que non, il n'y a pas d'excuse. En fait, tu peux pas te mettre à leur place et te dire ouais, ok, je comprends ou quoi. Non, ça ne passe pas. Donc elle se dit que cette trahison-là est impardonnable. La jeune fille fait ses bagages et elle s'en va. Elle décide de réserver une chambre dans un hôtel pas cher du tout, avec ses petites économies, et elle rompt tout contact avec ses parents. La jeune fille a traversé beaucoup de difficultés, mais elle arrive plus ou moins à s'en sortir dans la vie, même si elle est totalement seule. Elle travaille, elle arrive à mettre de l'argent de côté pour aller à l'université, et même si elle était en difficulté, elle trouvait du temps pour aller voir son oncle à l'hôpital, l'oncle malade, chaque semaine. Quand elle était en première année à l'université, elle a rencontré un garçon, quelqu'un qui semblait très sympathique. C'était pas un mannequin, mais il avait une personnalité apparemment incroyable, un charisme de fou, qui faisait qu'on était automatiquement attiré par lui. Il était gentil, très gentleman, et il s'assurait d'être là pour la jeune fille quand elle allait mal. Quand elle se trouvait dans ses bras, la jeune fille se trouvait en sécurité, protégée, un sentiment qu'elle n'avait pas connu depuis bien longtemps. Elle se disait que finalement, elle avait rencontré quelqu'un dans sa vie qu'elle pouvait croire, à qui elle pouvait donner sa confiance. Le temps passe encore un peu, de quelques mois, et ce couple, amoureux, décide de se marier. Ils ont eu un mariage assez modeste, pas dans la luxure, dans une église locale, et tous leurs amis ont été invités pour célébrer leur amour. Évidemment, la jeune fille n'a pas invité ses parents, son futur mari, du coup, ou mari, était assez curieux de savoir pourquoi, donc elle lui a raconté toute l'histoire, et évidemment, il était assez choqué. Le lendemain du mariage, le couple est parti en lune de miel. Ils ont fait un petit voyage, pas cher, dans les montagnes. Et quand ils sont arrivés sur place, ils ont vu qu'il y avait un lac magnifique. Donc ils se sont dit qu'ils allaient se faire un petit tour en bateau en amoureux. Ils sont sur le bateau, tout se passe bien. On est en automne, donc le paysage est magnifique. Et à un moment donné, le mari décide de se lever. Il attrape sa femme par le bras et il la jette à l'eau. Après cela, il prend une rame qui se trouvait dans le bateau et il commence à frapper sa femme sur la tête. À un moment donné, il a dû la frapper tellement fort que la jeune femme est devenue inconsciente. Et le mari, lui, a pris le bateau, il est retourné au port, là où il a appelé la police, pour raconter en pleurs à la police comment sa femme était tombée accidentellement du bateau et s'était noyée. Quelques jours plus tard, l'oncle de la jeune fille a été retrouvé mort à l'hôpital. Pas à cause de sa maladie. Il avait été étouffé avec l'un de ses oreillers. En quelques mois, le mari de feu, la jeune fille, a reçu toute la fortune de l'oncle décédé et il l'a partagée avec les parents de la jeune fille. Histoire très lourde, hein. D'un côté, je trouve que c'est horrifique parce qu'on a ce retournement de situation avec le mari qui en fait n'était qu'un pion, qui s'était allié aux parents de la jeune fille pour récolter de l'argent. Et on a également une histoire très triste quand on se met dans la peau de la jeune fille qui en fait a subi des galères toute sa vie. De là à se dire tes parents veulent te tuer pour récupérer de l'argent, c'est très triste, je trouve. Et voilà les amis, on en a fini pour ces histoires, ces deux histoires. J'espère qu'elles vous ont plu. Moi j'ai beaucoup aimé vous les partager. J'aime beaucoup les histoires un peu romancées comme ça, parce que ça permet d'avoir du suspense, de placer un peu là où on veut. Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant, parce que dans un cas comme dans l'autre, on s'attend pas forcément à ce qui aurait pu se passer. Dans la première histoire, c'est sûr que moi, je ne m'attendais pas au fait qu'il y allait avoir un enregistrement audio qui dit saute à 2h du matin. Et dans la deuxième histoire, on pouvait s'attendre peut-être à ce que les parents viennent pendant la lune de miel pour assassiner le couple ou quelque chose comme ça. Mais de là à se dire que le mari était en fait complice, ça c'est la petite surprise de l'histoire. Les amis, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à faire un petit tour sur les réseaux sociaux. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aken. Salut!